Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un guide complet sur comment bien utiliser TradingView, comment bien le paramétrer, comment moi je paramètre mes outils, mes indicateurs, mes charts, des différents tips que tu vas voir, comment importer une liste, comment voir la liste de toutes les crypto-monnaies d'un exchange par exemple. Tu peux directement importer, ça t'évite de les ajouter manuellement, comment utiliser le mode replay, comment faire du paper trading, voilà, des différents outils à configurer, comment comparer des charts, utiliser les alertes, importer un script, etc., etc. Donc c'est vraiment un guide complet. Ce qu'il faut comprendre, c'est TradingView, c'est ton outil de travail. Que tu sois investisseur, trader, c'est un outil que tu vas utiliser et il faut qu'il soit bien configuré pour que tu sois dans les meilleures conditions. Et je vois beaucoup de gens qui ont du mal quand ils commencent et c'est tout à fait normal. C'est un outil qui peut être complexe quand on n'a pas l'habitude. Et voilà, le but, ça va être tout simplement de t'apporter toutes les informations sur comment bien le configurer et te donner, moi, mes paramètres que j'utilise. Alors, la plupart du temps, moi, TradingView, je l'utilise pour de l'analyse technique. C'est-à-dire que je suis directement sur une charte, mais TradingView, c'est bien plus que ça. Si je vais directement sur le site, hop, voilà, c'est bien plus que ça. Tu vas avoir un dashboard, d'accord, un panel d'informations assez complet. Donc par exemple, tu peux avoir les actualités, ok, des actualités dans le monde, en fonction des activités d'une entreprise, en fonction du marché. Si sur le marché crypto, ici, je vais avoir que des informations sur le marché crypto, et ça peut être intéressant. Moi, j'utilise d'autres sites à côté qui me semblent plus pertinents que TradingView, mais c'est un très bon site quand même qui répertorie pas mal de news. C'est assez bien fait, c'est assez fluide. Voilà, on peut rapidement changer de marché en marché. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Alors vous avez voilà, le conseil des courtiers, bon ça c'est pas spécialement très intéressant. Vous pouvez avoir une vue ensemble du marché, ok. Donc, si je choisis par exemple ici le marché action, on clique, hop, on va voir les plus grosses actions qui ont fait leur performance, ça nous dit leur performance journalière ou mensuelle en fonction de ce qu'on veut. Ok, on a ici des idées de la communauté qui partagent leurs trades, les tendances, etc. Voilà, une vue assez d'ensemble, c'est un gros dashboard avec énormément d'informations. Et voilà, comme je dis, c'est plus que de l'analyse technique, on peut aller vraiment plus loin. On a ici toute une partie communauté. Vous allez pouvoir voir des gens qui streament leur écran et qui partagent par exemple des trades, des idées de trade, des idées éducatives, donc tout simplement voilà, c'est répertorié en plusieurs idées, donc des idées de tendance, la psychologie du trading, donc voilà, vous pouvez avoir quelques petits tips sur quelqu'un qui commence et qui veut se former. Alors attention, par contre, il y a tout le monde a accès, tout le monde peut partager du contenu, donc voilà, il y a du mauvais contenu comme du bon contenu, donc faut savoir bien sûr déceler le bon du mauvais. Tu vas avoir aussi des scripts, on verra par la suite, mais sur TradingView il y a des indicateurs qui sont pas disponibles, et il va falloir ajouter des codes, des scripts qui vont te permettre d'ajouter cet indicateur. Dans le produit, il y a des données qui sont très intéressantes, par exemple un screener, ok, le screener qui va te permettre d'avoir un screener d'actions, ok, ça va te répertorier toutes les actions du monde, d'Europe, des États-Unis, ça c'est en fonction de toi, ce que tu veux. S'il veut bien charger, bon, il est assez gros quand même parce que ça répertorie toutes les actions. Et ensuite, avec ce screener, tu vas pouvoir filtrer. Et en fonction des données que tu auras filtrées, tu pourras avoir des informations. Alors là, il y a du mal de ce que je vois, je vais juste l'actualiser. Voilà, donc là, il me répertorie énormément d'actions. Ok, et on peut lui ajouter des filtres, d'accord, et ça nous permet de, voilà, si vous voulez faire une analyse fondamentale sur l'ensemble des actions d'un secteur, et ben vous pouvez, voilà, il y a énormément de filtres, ok, et franchement c'est très bien fait. Donc si vous voulez énormément de données, énormément de data sur des actions, TradingView est très bien fait là-dessus. Donc voilà, vous allez dans Screener, actions, alors on peut faire autre chose que des actions, on peut aller dans les cryptos ou autres, mais voilà, il y a énormément d'informations. Donc cette partie-là, c'est surtout pour faire comprendre que TradingView, c'est pas juste de l'analyse technique, il y a beaucoup d'informations, par exemple calendrier économique, ça va vous montrer les news qui arrivent, hier, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, etc. Et c'est très pertinent pour vous, voilà, comme je dis, c'est pas juste de l'analyse technique comme la plupart des gens le pensent. Moi, je l'utilise surtout de l'analyse technique parce que je vais utiliser d'autres sites à côté qui font la même chose que TradingView. Maintenant, on va se concentrer surtout sur cette partie technique, graphique. Donc, quand vous êtes sur le site, hop, ici, on va revenir. Dans chercher ici, voilà, vous avez accès à plusieurs charts, ok, plusieurs cryptos qui sont disponibles tout simplement. Et voilà, actions, fonds, contrats à terme, forex. Bon, on va aller sur crypto, hop, lancer un graphique. Donc là, vous arrivez sur, hop, alors je vais juste, tac, me remettre comme ça, donc là vous arrivez là-dessus, ok, ça c'est la charte, moi je la configure parce que c'est moche, ok, c'est moche, le fond gris je n'aime pas, les barres comme ça, je n'aime pas du tout. Donc
La première chose à faire avant de rentrer en détail dans les indicateurs, tout ça, c'est de configurer votre charte, ok, que ça soit visuel. Alors ça, c'est vraiment propre à vous. Je vais vous montrer comment faire, mais il y en a, ils vont préférer avoir des bougies noires et blanches. Il y en a, ils vont préférer avoir un fond blanc. Moi, voilà comment ça se passe. Clic droit, configuration. Ok. Donc là, on a pas mal d'informations. Déjà, les bougies, je change la couleur. Le vert, je prends ce vert-là. Ok. Et le rouge, je prends ce rouge-là. Donc voilà, un rouge un peu plus foncé, un vert un peu plus foncé, mais je préfère, c'est beaucoup plus à l'aise pour moi. Alors le fuseau horaire, logiquement, c'est mis de base, mais vérifiez bien que vous êtes sur Paris, comme ça vous met bien la bonne clôture. Alors, ça, c'est quelque chose que je change, ça va modifier la ligne d'état en haut à gauche. Hop, donc vous voyez, si j'enlève le logo, ça je le laisse, le titre, je le laisse, ça je le laisse, ça je l'enlève, parce que ça me sert pas à grand chose, et c'est moche, et ça je le laisse. Ça je le laisse, ça me donne la performance. Par exemple, si je pose mon curseur ici sur une bougie, ouais, ça m'indique, ok, sur cette bougie-là, en haut à gauche, on a perdu 4248 $ et il y a une baisse de moins 9% sur l'entièreté de cette bougie. Et ça change en fonction de chaque bougie. Mais ça, je laisse. Dans échelle, alors, nom du symbole, ça, je l'enlève. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Ok, ça, je l'enlève. Le dernier prix, je le laisse. Ça, je l'enlève, pas besoin. Ça également, ça me permet d'avoir le point le plus haut et le point le plus bas, ok, en fonction de la charte. Donc là, si je dézoome, hop, si je mets ça comme ça va mettre le point le plus haut ici, voilà, parfaitement. Ça me sert à rien parce que je le vois visuellement. Donc ça, je l'enlève. Pas de chevauchement, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas utilisé. Compte à rebours, je le laisse, c'est le temps qui reste avant la fin de la clôture, ok. Et ensuite, tout ça, je ne bouge pas. Format date, bon, ça c'est propre à vous, ça va pas changer grand chose. Format de l'heure, 24 heures. Ensuite, la toile, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça va être le fond, l'arrière, d'accord? Donc, voilà, il y a plusieurs manières de configurer ça. Moi, en général, ce que je fais, c'est je mets tout en noir. Hop, voilà, je mets tout en noir. Comme ça, c'est beaucoup plus visuel. Et la ligne des grilles, hop, j'enlève la capacité. Comme ça, vous voyez, ça me fait un fond tout noir, ok. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus visuel, ok. Et on est directement concentré à la charte. Filigrane, ça je l'enlève, ça vous permet d'avoir BTC, USDT, mais c'est moche, à moins que vous voulez partager des screens, mais c'est pas pour moi la chose la plus intéressante. Et ensuite, bon, ça va être des configurations sur le texte, la grosseur, ça je ne touche pas. Et les marges, tout ça, je ne touche pas du tout. Ça, on verra par la suite quand on ira dans la partie paper trading. Et les événements, je ne touche pas non plus. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez configuré tout ça, vous pouvez enregistrer ce setup, d'accord, cette configuration que vous avez mis en place. Parce que vous pouvez avoir plusieurs configurations, et ça vous permet de ne pas rechanger un par un comme j'ai fait ici. Donc dans ce cas-là, vous avez juste à faire sauvegarder sous, vous mettez ici le nom de votre template, ok, vous l'appelez comme vous voulez, et ensuite il sera enregistré ici. Donc vous voyez, moi il était déjà là, hop, j'ai juste à cliquer ici sur 1 et je l'ai de base. Donc par exemple si je fais appliquer les paramètres par défaut, ça c'est la charte de base, j'appuie sur mon petit point là, et hop, voilà, j'ai ma charte qui est bien configurée. Et d'ailleurs, j'avais dit que j'enlevais ça, mais il est ici, et j'ai dû le remettre, je sais pas pourquoi, mais je sais que je l'utilise pas. Donc voilà, donc ça c'est la première partie sur paramétrer tout simplement votre graphique, c'est la première chose à faire. Alors, ensuite, en haut à gauche, vous allez pouvoir vous balader sur différentes chartes, ok. Donc on voit que du BTC USDT, on en a plusieurs, ça va dépendre de l'exchange en question, d'accord. C'est le data provider, c'est d'où viennent les données, parce que les exchanges n'ont pas les mêmes données, ok. Binance n'aura pas la même charte que Bitstamp n'aura pas la même charte que Gemini au dollar près, d'accord, parce que voilà, il n'y a pas la même liquidité. Donc si vous voulez aller sur une charte précise, donc on a BTC contre l'USDT, on a BTC contre l'USD, on a BTC contre le BUSD, voilà, on a plusieurs charts disponibles. Si vous voulez aller sur une charte spéciale, ce que vous faites, c'est vous tapez le nom de l'exchange, ok, donc, par exemple Binance, 2 points, et là si vous mettez BTC, vous aurez que du BTC pour Binance, USD, USD sur les contrats perp, USDT, USDT sur les contrats perpétuels, etc., etc. Voilà, euros, etc., etc. Si je veux du Coinbase, et Coinbase, 2 points, là je mets mon BTC, et voilà, j'ai tout sur Coinbase. Donc ça vous permet de, si vous voulez directement aller chercher les informations d'un exchange en particulier, voilà, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà, soit vous allez dans tout, donc là ça vous met également tous les actifs que vous
retrouver sur une analyse technique. Ensuite vous avez les actions, donc voilà, vous pouvez les trier. Donc là on a les plus gros, un Tesla, Apple, etc. On peut avoir des fonds, ok, des fonds d'investissement, des contrats à terme, ok, le forex, la crypto, les indices, obligations, économie, etc. etc. Donc voilà, c'est assez complet. Moi en général, je laisse dans tout ou dans crypto si je veux aller directement à l'essentiel, mais je tape souvent ma charte ici. Donc par exemple BTC, USDT, je vais sur Binance et hop, ça apparaît ici. Donc ça, c'est aller sur une charte et surtout ce qui est important, c'est en fonction du data provider, parce que si vous faites du trading court terme sur par exemple Bybit, ok, bah l'idéal c'est d'être sur la charte Bybit et de préférence le contrat perpétuel si vous tradez sur le contrat perp, ok, parce que sinon si vous prenez les données de Binance, bah vous aurez pas les mêmes bougies et ça peut clairement changer. Donc par exemple si je veux aller sur Bybit, le contrat perpétuel, Bybit, BTC, hop, USDT et c'est .p, le contrat perpétuel. Et là je suis sur BTC et là en haut à gauche c'est toujours noté en BTC, USDT, perpetual contract sur Bybit. Donc ça c'est vraiment la base, c'est le data provider, c'est d'où vient les données que vous avez de votre charte, ok. Donc maintenant on va voir les unités de temps, ok. Donc sur l'évolution de votre graphique, vous pouvez modifier l'unité de temps. Donc ça se passe en haut à gauche. Donc on va avoir des unités de temps en secondes. Donc ça il y a plusieurs offres qu'on verra après sur TradingView. Et si vous n'avez pas le plan, je crois c'est premium, vous ne les avez pas. Moi-même je ne l'ai pas parce que je ne trade pas sur du 1 seconde. Et dans tous les cas, si je veux trader sur du très court terme, il y a d'autres outils TradingView. TradingView il n'est pas fait pour du très court terme d'une seconde. Moi je ne l'utilise pas là-dessus. Donc voilà, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, vous avez toutes vos unités de temps. Vous pouvez également les ajouter tout en bas. Donc par exemple si je veux du 7 minutes, je peux ajouter ici du 7 minutes. Et il va s'ajouter ici. Et là j'ai mon unité de temps en 7 minutes. Si je veux qu'il apparaisse en haut à gauche, ici, je me mets en favori, la petite étoile, et il apparaît ici. Comme ça m'évite de cliquer ici, de cliquer sur 7 minutes. Et si je veux l'enlever, ici. Et si je veux supprimer, ici. Donc vous avez toutes vos unités de temps, ok, comme je dis, vous pouvez les ajouter ici, et vous avez ici ce qu'on appelle des gammes. Alors là c'est l'évolution de la bougie va pas se faire en fonction du temps, il va pas y avoir une clôture en fonction d'une unité de temps, mais en fonction d'une évolution de prix. Donc là si je me mets 1000 plages, toutes les bougies vont se ressembler parce qu'il évolue, la bougie se clôture et s'ouvre en fonction elle se clôture surtout en fonction de l'évolution du prix, d'accord, en fonction du nombre de ticks et pas en fonction de l'unité de temps. Donc voilà, ça c'est toutes vos unités de temps, vous pouvez les mettre en favori et les mettre en haut à gauche. Donc voilà, moi j'ai mis les unités de temps les plus classiques que j'utilise, mais ça c'est vraiment libre à vous. Si vous avez une stratégie qui vous permet de trader sur du 10 minutes, et ben vous ajoutez l'unité de temps sur du 10 minutes. Alors, ensuite, sur votre charte peut être calculée, alors passer ici sur Binance, votre charte peut être calculée en fonction de différents critères. Donc là on est sur une charte, ce qu'on appelle une charte normale, une charte linéaire, d'accord. L'évolution du prix sur le côté est linéaire. Si on veut modifier ça, on peut par exemple passer en pourcent. Pour moi c'est quelque chose que j'utilise très peu. L'évolution en pourcentage va se faire en fonction du niveau le plus bas, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose que, comme je dis, j'utilise très peu. Donc là, actuellement, on est à 676%. Si je prends le point le plus bas et je monte ici, ça a l'air d'être ça. Je n'ai pas pris le point le plus bas parfaitement, parce qu'il est là-bas. Mais voilà, 676%. Moi je l'utilise pas, ça peut servir pour certaines personnes, mais en gros ça prend le point le plus bas et ça calcule sur l'échelle à droite l'évolution en pourcentage la plus élevée. Moi personnellement je l'utilise pas, mais pour certains on sait jamais, ça peut être utile. Ensuite on va voir indexé sur 100. Pareil, je l'utilise pas, mais c'est à peu près pareil, c'est l'évolution, mais pas en pourcentage, mais sur indexé sur 100. Donc là pareil, si je prends le point le plus bas, hop, on est à 776, donc on est bien sur un x7,56, ok, à peu près. Pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Le logarithmique, donc ça c'est intéressant, ça va nous permettre de passer d'une charte linéaire à une charte logarithmique. Et ça, comme on l'utilise, on l'utilise surtout sur des time frames très élevés. Par exemple, ici, si je me remets en normal, vous voyez, c'est pas digeste, on peut pas voir le prix, l'évolution du prix depuis 2012, c'est pas possible, il va falloir zoomer, dézoomer, voilà, sur les côtés. D'ailleurs, petit tips, j'en ai pas parlé, mais ça, je sais qu'il y en a, ils savaient pas au début, ils m'ont demandé en message privé, ici, vous pouvez dézoomer et zoomer, et pareil sur la date ici. Et avec la molette, vous pouvez zoomer, dézoomer. Parce qu'il y en a, j'ai déjà eu des cas où des gens qui galéraient, qui étaient perdus et qui savaient pas trop comment on zoomait, voilà. C'est petit tips, ça se fait de cette manière-là. Donc je reviens pour le parti logarithmique. Donc vous voyez ici, c'est pas digeste. On peut pas visionner, on n'a pas une belle courbe. Pourquoi? Parce que l'évolution a été trop brutale, ok, on a trop pump, et du coup, il vaut mieux avoir une vision logarithmique. Et là, on voit, c'est beaucoup plus intéressant.
Et même si je zoome sur l'unité de temps en monthly, voilà, on a une bonne évolution du prix et c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus simple à visionner. Donc voilà, ça c'est les 4 catégories. On peut également inverser l'échelle, ok, voilà. Donc ça veut dire que là, la charte, elle est tout simplement inversée. Ça peut être utile pour certaines personnes pour gommer des biais, ok. On a tous un biais plus bullish ou bearish et ça permet de voir une charte sous un différent angle. Hop. Alors, donc ça, on a vu la partie sur les représentations graphiques. Maintenant, on va voir les templates. Alors, les templates, pareil, ça va dépendre en fonction de votre plan, de votre plan de souscription, de votre abonnement TradingView. Je sais que vous êtes peut-être limité à 2 templates ou même un sur la version gratuite. De toute façon, on en parlera à la fin sur les différents plans. Mais les templates, ça va vous permettre d'ajouter différentes chartes, ok. Par exemple, voilà, ici j'ai une charte pour les analyses sur YouTube. Ici j'ai une charte pour l'intraday, ok, plutôt sur du court terme. Ici j'ai une charte plutôt pour du swing, ok, sur du moyen terme. Comme ça, tout est déjà programmé avec les unités de temps qui sont déjà établies et ça m'évite de, avec une charte, alors j'étais ici, avec une charte de à chaque fois remodifier, remettre mes indicateurs, voilà. Donc ici vous allez dans template, vous faites nouvelle mise en page, ça va vous en créer une, vous pouvez la renommer. Pensez à mettre l'auto-sauvegarde. L'auto-sauvegarde, c'est quoi? Ça va vous permettre, quand vous faites des traits, quand vous mettez des indicateurs, quand, voilà, vous faites des choses, ça va sauvegarder votre charte. C'est-à-dire, vous fermez ensuite TradingView, vous revenez dessus, il y aura vos indicateurs. Si vous le mettez pas, et que vous faites des traits, vous êtes obligé de cliquer à chaque fois sur sauvegarder. Si vous voyez, hop, j'appuie sur sauvegarder, là c'est sauvegardé. Mais autant le mettre, ça coûte rien. Donc voilà, vous pouvez la renommer, vous pouvez créer une copie, la dupliquer, vous pouvez la partager, même ça vous crée un lien. Bon, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est possible. Mais bon, ça vous permet globalement d'avoir plusieurs charts, d'avoir plusieurs templates, et c'est clairement pratique. Alors maintenant, on va voir quelque chose de très utile, c'est importer une liste. Là, vous voyez, pour aller chercher mes cryptos, je vais ici. BTC USD, je tape ma crypto, mais voilà, imaginez, je veux analyser une centaine de cryptos, c'est long, faut connaître la crypto en tête, faut la noter, c'est pas pratique. Ce qui est possible, c'est d'ajouter ici des listes de cryptos. Alors, la version assez courte et rapide, c'est de faire Alt W, ok, alors là, elle est déjà, donc je vais aller plutôt sur une charte où elle n'y est pas, dans cette liste, j'ai mis elle n'y est pas, voilà, admettons, je fais Alt W, ça m'ajoute l'actif en question dans cette liste là, ok. D'ailleurs, pour créer une liste, vous cliquez ici, vous faites créer une nouvelle liste et vous la nommez. Alors logiquement, je crois que vous pouvez créer plusieurs listes avec l'abonnement gratuit, mais voilà, vous pouvez créer plusieurs listes, donc ça vous permet d'avoir des configurations. Par exemple, ici j'ai des cryptos en contrat perpétuel, ça me permet d'avoir ici toutes les cryptos de Binance sur le contrat perp, d'avoir par exemple ici une watchlist de Binance que je me suis créée. Ça permet d'avoir plusieurs informations qui sont essentielles, ça vous permet d'être structuré tout simplement et de gagner énormément de temps. Alors, ce qui est important, c'est, d'ailleurs je l'ai découvert il y a pas longtemps, parce que avant j'utilisais un autre site mais il avait fermé, on peut utiliser un site qui est Sandwich Finance, ok, qui est un excellent site qui vous permet d'importer des listes avec toutes les crypto-monnaies en fonction des exchanges. Donc par exemple Binance, Bybit, OKEx, et ensuite je choisis la liste de crypto que je veux en fonction de, ici c'est en fonction de l'USDT, donc je vais avoir toutes les paires, donc BTC, Ether, BNB contre l'USDT, ici contre le BUSD, contre le BTC, etc. Donc il y a juste à faire clic gauche, hop, ça m'ouvre une page pour le télécharger, je le télécharge, hop, vous voyez, ça m'ajoute ici la liste, donc voilà, ici j'ai toute la liste des cryptos de Binance, et ensuite j'ai juste à aller ici, liste, importer la liste, et j'importe le fichier texte qui est sur mon PC, d'accord, et ensuite ça va me donner quelque chose, voilà, comme ça. J'ai toute ma liste, tout simplement. Donc très pratique, ça vous fait gagner beaucoup de temps, et ça vous évite de les taper à la main. Donc voilà, n'hésitez pas, le site, je vous le mettrai en description, Sandwich Finance. À l'intérieur de ces listes, vous pouvez également créer des sections. Ok, voilà, ajouter une section. Donc par exemple, si vous faites une analyse de plusieurs actifs, vous allez avoir une section, par exemple, setup non validé, en attente, voilà. C'est à vous de faire votre liste. Hop, voilà, setup non validé. Là, vous pouvez avoir une section à analyser parce que là, vous les avez pas encore analysés, bref. Ça vous permet de déplacer et mettre vos charts, ok, vos cryptos, vos assets en fonction de ça. Vous pouvez également les mettre
sur des alertes. Donc par exemple ici, je me dis que cette crypto-monnaie, faut que je la revoie demain parce que il y a quelque chose qui m'intéresse, et elle va arriver dans la liste rouge, d'accord? Et ensuite, ça vous permet d'avoir, par exemple, ici, j'ai été dans Binance, j'ai mis AAVE, je peux aller par exemple ici, et BTC le mettre également dans le rouge. Et quand je vais dans ma liste rouge, voilà, j'ai les deux. Et ça vous permet de regrouper plusieurs éléments de plusieurs listes. Ça, c'est clairement très utile. Donc on a vu les listes, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. Après vous pouvez dans une liste modifier des informations. Par exemple ici, mettre plusieurs informations. Hop. Le dernier prix, le changement pourcentage, le volume. Moi honnêtement je mets surtout le variation en pourcentage et les volumes même, j'enlève. Et horaire étendu, c'est quoi ça déjà? Il y a pas, je crois que c'est pour les actions, je sais pas ce que c'est, mais bref je mets pas. Moi je mets que ces trois paramètres là, l'actif en question, le prix, ok, et le changement. Les autres ça m'intéresse pas. Pareil, vous pouvez enlever le logo, le ticker, ça je crois que vous êtes obligé, ou non, mettre la description au lieu du ticker. Bon voilà, ça vous permet d'avoir le nom total de la crypto. Moi je laisse le ticker. Voilà, vous pouvez la renommer, vous pouvez l'effacer, vous pouvez créer une copie. Bref, en tout cas, par contre, je crois qu'il faut la version payante pour importer une liste. C'est vraiment un changement. Quand vous faites des grosses analyses, des grosses sections, des grosses séances d'analyse de plusieurs actifs, le fait d'importer une liste, vous gagnez quand même énormément de temps. Donc ça, c'est pour tout simplement les listes de TradingView. Alors, maintenant, pour tout ce qui va être indicateur. Alors, on va avoir plusieurs types d'indicateurs. On va avoir des indicateurs qui sont déjà disponibles sur TradingView. Okay. Par exemple, si je mets classique, le RSI, tout le monde le connaît. Voilà, on voit qu'ici, il est déjà proposé. Si vous avez rien à droite, c'est que c'est un indicateur qui est déjà importé sur TradingView. Quand vous avez des noms à droite, c'est des scripts communautaires, d'accord? C'est des gens qui ont tout simplement codé un script, ok? Donc voilà, on le voit ici, script communautaire, et ici, technique, c'est tout simplement des scripts de TradingView. Donc vous faites un clic gauche, ok, un clic gauche, vous tapez ici, vous le sélectionnez, ok, il va tout simplement s'afficher en bas. De mémoire sur TradingView, vous êtes limité à 2 indicateurs maintenant, c'est passé à 2 par chart pour la version gratuite. Donc voilà, vous mettez votre indicateur. Et ensuite d'ailleurs vous pouvez si vous voulez le mettre en haut, vous pouvez cliquer ici pour le mettre en haut, le mettre en bas, vous pouvez ici agrandir, le réduire, ok. Et dans les paramètres, voilà, vous pouvez modifier ce que vous voulez, la longueur, le style, hein, si vous aimez pas la couleur violette et vous voulez la couleur blanche, bah, vous pouvez le modifier. Il y a des choses que vous pouvez sélectionner, désélectionner si vous voulez pas. Le côté vert, hop, vous l'enlevez ici, le côté oversold, vous pouvez l'enlever, ok. Et pareil, quand vous avez modifié ces configurations, ok, vous pouvez tout simplement l'enregistrer. Donc pareil, sauvegarder comme paramètre par défaut. Sauvegarder comme paramètre par défaut, oui, et voilà, ça le sauvegarde tout simplement automatiquement. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez l'ajouter, par exemple là, si je le ferme et je rajoute RSI, hop, vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas l'overbuy ici, c'est pas en vert. Que si j'avais pas fait ça, par exemple ici je vous remonte, je réinitialise, ok, j'enlève, c'était ici, j'enlève, je fais d'accord, je l'enlève, je le remets, là par contre, il y sera plus, et ça sera à nouveau vert. Alors ça c'est si j'actualise. Et je le quitte la charte et je le refais, là il sera vert. Voilà. Donc c'est important, si vous l'enlevez, de faire sauvegarder comme paramètre par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre votre RSI, ça sera comme ça. Sinon, à chaque fois, on va falloir remodifier les paramètres de vos indicateurs. Donc voilà, plusieurs types d'indicateurs. Bon, moi, ce que j'utilise le plus, ça va être le MACD. Donc ça, c'est un script qui est directement disponible sur TradingView, s'il veut bien s'ajouter. Voilà. Ok. Donc voilà, avec les paramètres classiques, ok. Si je dis pas de bêtises, c'est les paramètres classiques. Ah, j'enlève juste les hop, le MACD le signal ici. J'enlève parce que j'en ai pas besoin. Tout est déjà représenté sur l'histogramme. Donc ça va être, voilà, vous avez énormément d'indicateurs. Vous allez ici dans technique, vous avez énormément d'indicateurs, donc ça c'est déjà des indicateurs de TradingView, ok. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs types d'indicateurs sur le profil, donc là plutôt des volumes profile, ok. Voilà, si je mets un volume profile ici, je vais, s'il veut bien s'ajouter, ah oui, c'est à moi de l'ajouter manuellement, le volume profile. Voilà, ça c'est pour l'ajouter manuellement, si je veux qu'il soit directement ajouté, profil de volume des sessions, ou même périodique, ça marche également. Et là, si je me mets sur du 1 heure, je vais avoir voilà un volume profile en fonction de
comment je l'aurais paramétré. Voilà, ici si je veux un volume profile d'une semaine, si je veux un volume profile d'un mois, voilà, il va se configurer en fonction de ça. Donc voilà, ça c'est pour les indicateurs classiques du TradingView. Maintenant, moi j'utilise également des scripts. Qu'est-ce que c'est un script? C'est tout simplement un code que vous allez ajouter à TradingView. Par exemple, les tunnels Vegas, hein, ceux qui regardent mes vidéos savent que c'est un indicateur que j'utilise très souvent. Ici, hop, tunnel Vegas, c'est un indicateur, c'est un script, ok. Pourquoi j'ai autant de trucs? Je sais pourquoi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas enlevé. Alors attendez. Ok, voilà, parfait. Alors, ça c'est un script. C'est un script, ça veut dire qu'il n'est pas disponible sur TradingView et c'est tout simplement un code. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 2 petites secondes, je vais le chercher. Voilà. C'est un script, tout simplement, un code. Il faut ajouter dans TradingView. Ok. Donc, pour l'ajouter, vous allez ici dans Editor Pin. Voilà. Alors ça, il y a déjà un script qui est automatiquement mis, donc là c'est celui du tunnel Vegas du coup, mais vous avez juste à le supprimer, ok. Vous faites un CTRL-C, CTRL-V, donc vous collez le script ici, okay. Vous collez, et vous faites ensuite sauvegarder, et voilà, vous pouvez l'ajouter au graphique. Vous le faites sauvegarder, et ensuite il va apparaître dans tout simplement vos scripts. Voilà. Dans mes scripts ici, j'ai tout, voilà, des scripts, il y en a que j'utilise plus, il y en a sa date, je sais plus ce que c'est, mais voilà, vous avez tous vos scripts que vous avez ajoutés, vous pouvez faire un tri, vous pouvez les modifier, et voilà. Et pareil, les gens qui ont créé des scripts, hein, vous pouvez aller checker ce qu'ils font. Voilà, par exemple, lui qui a créé des scripts, hop, je vais dans script, et je vois tous ces scripts qu'il a créés. Donc, alors pareil, il y a des scripts qui vont servir à rien, il y a énormément d'indicateurs, ne vous perdez pas à chercher l'indicateur miracle, d'accord, vous allez perdre énormément de temps et ça sert à rien. Par contre, il y a des indicateurs qui sont très utiles, très pertinents, et qui m'ont été utiles, notamment le script sur les tunnels Vegas. Donc voilà comment ajouter un script. Editor pin, pardon, vous grandissez, vous copiez le script, ok, et vous faites sauvegarder et ajouter au niveau du graphique. Pour ceux qui aiment bien coder, vous pouvez vous faire plaisir et coder des indicateurs. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez utiliser ChatGPT. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de... Alors, vous n'allez pas faire un gros truc, mais vous pouvez avoir des petits tips, par exemple. Je pense aux gens qui ont tout simplement... qui sont limités à 2 indicateurs. Si vous voulez avoir plusieurs moyennes mobiles, par exemple si, hop, admettons, ici, je veux des moyennes mobiles. C'est vrai. Alors, elle est où? Moyenne mobile exponentielle, voilà, je la voyais pas. Là, j'en ai une. Si j'en veux une deuxième, ça m'en met 2, ok. Bah, vous pouvez créer un script qui vous fait 1 en 2, c'est-à-dire, vous avez un indicateur pour 2. Après, je pense que c'est déjà disponible, je pense. Hein. À 9 moyennes configurables, voilà. Bon, c'est déjà disponible. Voilà, ça, petit tips. Prenez ce genre d'indicateur, même si vous en voulez pas 9, bah, vous pouvez les enlever. Hop, si vous voulez en mettre que 5, vous pouvez. Mais c'est plus simple, ça vous permet d'économiser plusieurs slots si vous êtes limité en termes d'indicateurs. Donc ça globalement c'est pour les indicateurs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez enregistrer votre setup d'indicateurs. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement, vous décidez de mettre des différents types d'indicateurs. Donc par exemple ça, j'ai ça. Bref, je vais pas faire ça parce que bref, j'ai mon panel d'indicateurs, c'est un setup. Voilà, je me dis mon setup c'est j'utilise ça, et moi je veux le sauvegarder. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que si demain j'ai une nouvelle charte vierge sans indicateur, et ben j'ai juste à faire 2 clics pour ajouter ces 3 indicateurs sans les rajouter manuellement. J'ai juste à aller là, je fais sauvegarder le modèle d'indicateur, donc ça va me sauvegarder les outils, les paramètres que j'ai ici, donc le MACD, le Crypto Fear and Greed Index et les points pivots. Je mets le nom du modèle, donc on s'en fout, hein. Hop, 3 indicateurs, voilà. Tac. Se souvenir du symbole. Donc ça, se souvenir du symbole, c'est-à-dire quand vous allez directement utiliser le modèle, ça va vous remettre sur le BTC. Et se souvenir de l'intervalle, ça va vous mettre directement sur l'unité de temps que vous avez tout simplement sauvegardé. Donc voilà, si vous voulez pas, si votre setup s'utilise sur plusieurs actifs et plusieurs unités de temps, pas besoin de mettre ce souvenir du symbole et de l'intervalle. Vous faites sauvegarder. Hop, et là, si j'enlève, donc moi j'ai un truc rien, voilà. 3 indicateurs,
ça me remet directement les 3 indicateurs, et ça vous permet de ne pas être obligé de les ajouter à la main, c'est toujours un gain de temps. Voilà, tout ça c'est des petits tips qui vous permettent de gagner tout simplement du temps. Et si je veux l'enlever, hop, et ici, tac, et j'ai un paramètre qui s'appelle rien. Comme ça, si j'ai beaucoup d'indicateurs et je veux tout supprimer d'un coup, ça m'évite de les supprimer à la main. Je clique là, je clique tout simplement sur rien. C'est quelque chose que j'utilise plus trop, je l'utilisais avant, mais en fait, vu que j'ai déjà des templates, ça va être bien si vous n'avez pas trop de templates, mais vous voyez, hop, ici, vu que j'ai déjà des templates, bah, tout est déjà mis, d'accord, sur mes charts, et c'est déjà enregistré sur les templates. Donc ça, ce paramètre-là, ça va être surtout utile pour les personnes qui sont limitées en termes de templates et qui veulent enregistrer leurs indicateurs. Donc on a vu ça, on a vu comment importer un script, ok. Alors maintenant on va prendre en compte les alertes. Alors les alertes c'est très utile, ça va vous permettre de positionner sur des niveaux de prix ou en fonction d'un croisement d'indicateurs ou en fonction d'énormément de conditions des alertes. Vous allez recevoir une notification par mail, une sonnerie sur votre indicateur, ça c'est en fonction de comment vous le configurez. Vous avez juste à appuyer sur le plus ici. Si vous n'avez pas le plus, vous devez faire clic droit et ajouter une alerte. Tout simplement. Mais le plus, si vous n'avez pas le plus, il l'a. Voilà, bouton plus, vous l'activez, et vous avez le bouton plus. Donc ça me permet tout simplement d'ajouter une alerte. Par exemple là, j'ajoute une alerte, hop, si le BTC vient chercher ce niveau-là, les 26 229 $, j'aurai une notification. Donc ça vous permet de positionner des alertes, ça vous évite de rester focalisé sur la charte alors que le prix est peut-être loin mais à la fois proche, vous hésitez à rester devant les écrans, et comme ça vous envoie tout simplement une notification. Clic droit pour l'enlever, pour la retirer, pour stop, ok. Donc stop, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus, ok. Hop. Vous avez ici d'ailleurs toutes vos alertes, ok, qui ont été déclenchées, qui sont arrêtées. Ça c'est très utile. Et si vous voulez tout simplement l'éditer, voilà, vous pouvez ici l'éditer, donc vos conditions, il y a énormément de conditions, donc en fonction des croisements, s'il rentre dans un canal, à l'intérieur du canal, progression en fonction d'un pourcentage, donc ça veut dire si vous êtes averti, si le BTC fait une hausse ou une baisse de 5%, et ben vous recevez tout simplement une notif, déclenchement une fois, donc c'est-à-dire dès qu'on a touché l'alerte s'enlève à chaque fois, ça veut dire que si le BTC fait ça, et ben chaque fois qu'on croise, vous recevez tout simplement une alerte. Vous pouvez mettre un nom, vous pouvez mettre un message, et ensuite vous pouvez mettre une notification. Donc voilà, notifier dans l'app, dans le pop-up, envoyer un courrier électronique, voilà, ça c'est à vous de voir en fonction des notifications, mais ces alertes là sont très utiles, ça vous permet vraiment de ne pas rester focalisé sur une charte. Voilà, ça c'est pour les alertes. Qu'est-ce que je veux ajouter de plus? On va voir tout ce qui va être style de barre de bougies, ok. Donc là on va avoir des bougies classiques, on va avoir des bougies creuses, alors ça c'est plutôt pour l'esthétisme, ok. On va avoir des barres, voilà, c'est des barres classiques, ok. C'est pas des bougies, mais voilà, ils appellent ça des barres, moi j'utilise pas ça. On peut avoir une droite, donc ça peut être utile pour ne pas voir les mèches, ici vous avez juste les clôtures de bougies. Vous avez ligne avec marqueur, ça je ne sais pas ce que c'est, je ne l'utilise absolument pas. Ligne en escalier, ok, voilà, ça permet peut-être de gommer certains biais. Région, donc ça c'est à peu près comme droite, sauf ça remplit le bas. Ça pareil, ça c'est, je vais pas pouvoir vous donner d'informations parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Ça va être une ligne de base. Et ensuite on a d'autres, là on a du Renko, du Enkinashi, donc ça c'est des bougies qui sont calculées différemment. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, je vais pas faire du cas par cas, parce que il y a certains, déjà ça, voilà, par exemple ça, je n'ai aucune idée de comment c'est calculé. Le Enkinashi encore ça va, le Renko pourquoi pas, mais voilà, il y en a, ça je ne sais pas du tout comment c'est calculé. Le but c'est pas non plus de tout savoir, c'est de savoir surtout ce qu'on utilise. Mais pour la plupart du temps, je reste en bougie, éventuellement des fois en close line ici. C'est les seules choses que j'utilise de mon côté. Ensuite, un outil qui est très intéressant sur TradingView, ça va être de comparer des charts. Donc par exemple ici j'ai le BTC, si je veux le comparer par exemple à Atom, je clique ici, il y a Atom ici, je peux le noter également ici, Atom USDT, je fais une nouvelle échelle de prix, et je vais avoir tout simplement une superposition de la charte du BTC avec la charte de Atom. Donc je vais pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période. Est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a une décorrélation? Par exemple, je vois que pendant cette hausse du BTC, où il est revenu chercher
ici son précédent sommet, Atom lui n'en a pas énormément profité. Et ça me permet de comparer comme ça certains data. Alors ça peut être sur des charts, ça peut être aussi avec des facteurs économiques. Par exemple, si je vais, par exemple quelqu'un qui va sur le S&P et qui se dit ok, je veux voir l'évolution du S&P en fonction des taux d'intérêt, et ben ici, hop, j'ai Fed Rate et je vais l'avoir ici, hop, nouvelle échelle de prix. Et ça me permet de savoir l'évolution du S&P en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Ok, et voilà, ça me permet d'avoir tout simplement une visualisation et prendre des décisions. On se rend compte que voilà, quand on avait ici des taux d'intérêt qui étaient assez plats, ok, on était sur un top de marché, et au moment où ils ont commencé à dégringoler, ok, et ben on a dégringolé également. Là on était plat, ok, on était sur nos tops, quand ça a commencé à baisser, on a eu ici notre phase de baisse. Donc voilà, ça peut vous permettre de savoir ça. Il y en a qui vont utiliser les taux d'intérêt, on peut utiliser par exemple l'unemployment level, donc ça c'est tout simplement le taux de chômage, et pareil, prendre des décisions. Ok, taux de chômage élevé, c'était peut-être une opportunité pour rentrer en position. Taux de chômage élevé, opportunité pour rentrer en position, etc., etc. Voilà, ça vous permet surtout de comparer et d'avoir de comparer différentes données, différentes charts sur la même charte graphique, tout simplement. Hop, on revient sur le BTC. Tac. Alors, pour ceux qui vont avoir un plan payant, on va avoir tout ce qui est multi-chart, ok. Ça va vous permettre d'avoir tout simplement deux charts côte à côte, ok. Et pour ceux qui font de l'analyse multi-time frame, qui ont besoin de plusieurs charts pour trader, ça peut être très pertinent, ok. Donc voilà, on a ici deux actifs. D'ailleurs, vous pouvez configurer ici le symbole. Donc, est-ce que vous voulez que ça soit le même symbole sur vos deux charts? Par exemple, si je mets non, ici, si je vais sur Ether, là, ça ne va pas bouger, ok. On va avoir deux symboles différents. Par contre, si je me mets ici sur symbole, vous voyez, hop, si je change d'un côté, BNB, ça change des deux côtés. Donc voilà, ça, c'est pour le symbole. Ça peut être aussi pour l'intervalle. Donc là, on va avoir le même intervalle des deux côtés. C'est pas trop utile parce que ça vous sert pas à grand chose. En général, c'est pour faire de l'analyse multi-time frame et avoir un intervalle qui est tout simplement différent. Ok. Donc là, par exemple, on va être en daily, hop. Et ici, on va être par exemple en 4 heures. Ça va être la mire. Donc ça, c'est est-ce que vous voulez que la mire soit se suivent sur les deux charts. Par exemple, ici, on voit pas ma mire sur l'écran de droite. Si je mets ici la mire et je me positionne, on voit, hop, globalement, voilà, ça évolue. Regardez à gauche, ça évolue, ok, en fonction de comment je positionne ma mire sur la charte de droite. Donc ça, c'est très pertinent. L'heure, ça c'est si vous voulez que ça soit en temps réel. Enfin, quand je dis en temps réel, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est que ça se suive. Pareil, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais si je fais ça, ouais, voilà, c'est ça. Ok, quand je bouge à gauche, ça bouge également. Donc on reste sur la même heure. Voilà, si je bouge, ça bouge. Et si j'enlève l'heure, bah ouais, c'est bien ça. Et la plage des dates, ça je sais plus c'est quoi, modification simultanément sur tous les graphiques. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Moi, je sais, je peux pas vous dire ce que c'est. Bref, voilà, donc ça c'est très utile pour ceux qui font de l'analyse multi-time frame, qui utilisent plusieurs charts, donc vous pouvez en avoir 2, 3, 4, enfin ça va dépendre de votre plan, ok. Et pour vous entraîner à faire du paper trading, à tester vos setups, etc. C'est quelque chose de très pertinent. Donc vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Donc ça c'est libre à vous en fonction de vos préférences. Donc ça c'est tout simplement pour tout ce qui est le multi-chart. Ensuite, on va avoir tout simplement notre barre à outils. La barre à outils qui est ici à gauche, ok. On va avoir énormément d'outils. Donc là, ça va être tout ce qui est sur le pointage, ok. Si on veut ce que j'utilise actuellement, un point, une flèche, voilà, ça c'est vraiment en fonction de vous, c'est vraiment surtout du visuel. On va voir tout ce qui va être ligne, un canal, les lignes horizontales, les droites verticales, donc voilà, les droites de tendance, tout ce qui va être tracé. D'ailleurs, si vous voulez aller avoir des paramètres beaucoup plus rapides, vous pouvez pareil les mettre en favori, et ça va vous créer ici cette barre qui est tout simplement ici. Voilà, si je veux par exemple ligne info, vous voyez, hop, ça l'ajoute ici. Ça m'évite à chaque fois de cliquer là, hop, on a juste à cliquer ici, et c'est beaucoup plus rapide. Vous avez votre droite de tendance ici, tout ce qui est un peu tout ce qui est traçable, que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez modifier l'épaisseur, vous pouvez donner un texte, le texte vous pouvez le mettre en haut, en bas, etc., etc. Voilà, le style, il y a plein de choses à faire.
Là, bon, ça c'est pas quelque chose spécialement j'utilise, hein, parce que bon, le design c'est bien, mais faut surtout aller à l'essentiel. Et après, pareil, vous pouvez le sauvegarder. Pareil, sauvegarder sous, vous donnez un nom de modèle. Et voilà, j'ai plusieurs paramètres, hop, que vous pouvez retrouver ici au moment où vous cliquez sur votre outil. Hop, donc là, pareil, voilà, j'ai des templates, hein, qui sont déjà directement mis. Ça m'évite à chaque fois de rechanger et de perdre du temps. Ensuite, vous allez avoir Fibonacci. Donc bon, je vais pas vous apprendre ce que c'est Fibonacci, c'est pas le but, mais quand vous arrivez, vous avez un Fibonacci qui est dégueulasse, de mémoire, sauf si ça a changé. Voilà, c'est dégueulasse, multicolore, on peut faire une crise d'épilepsie là-dessus. C'est moche, ok. Donc moi, je le modifie, clairement. Alors comment je le modifie? Alors déjà, j'enlève les extensions, parce que ça c'est autre chose, et je l'utilise soit pour des retracements, soit pour des extensions, mais j'utilise pas les deux en même temps. La ligne de tendance, je l'enlève, c'est tout simplement la diagonale ici, ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? L'arrière-plan, je l'enlève, ok, parce que c'est moche. Je mets tout à droite ici, voilà, très bien. Ça je garde, et là je mets tout en blanc. En blanc ou en gris, je sais plus, mais j'enlève tout ça. J'enlève toutes ces couleurs. Voilà, déjà on a un Fibo qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Pareil, vous le sauvegardez, ok, et vous voyez que j'ai déjà des Fibos qui sont sauvegardés. Donc si je mets mon Fibo classique, Fib il est ici. Voilà. Hop, simple, efficace, ça évite d'avoir des couleurs partout. Donc ça, pareil, profitez-en pour le configurer. Après, vous pouvez avoir plusieurs fibres. Ici, j'ai un fibre classique. Ici, j'ai un fibre alt. Ici, j'ai juste un 50%. Ok. Ici, j'ai c'est quoi ça? Ici, j'ai des extensions. Ok. Si je veux mes extensions, voilà, je les mets comme ça. Si je veux des extensions d'un mouvement, hop, ça se met automatiquement. Voilà, tout simplement. Ça, après, c'est à vous de configurer. Donc voilà, vous avez pas mal d'outils ici. Pour les vagues Elliott, bon ça c'est l'endroit où je vais le moins. Ici vous avez tout ce qui est risk reward, donc voilà, si vous voulez tout simplement positionner, hop, votre outil, vous pouvez tout simplement simuler un trade, donc ça vous donne des informations sur la quantité à mettre dans votre trade, le risk reward que vous avez, etc. Donc ça c'est un outil très intéressant. Voilà, vous avez énormément de données, une VWAP ancrée, l'intervalle de prix, si vous voulez savoir l'évolution, combien ça a évolué. Vous avez ici tout ce qui est texte, ok, si vous voulez écrire sur votre chart, si vous voulez mettre des images, etc., etc. Vous avez ici plein d'emojis, une règle, ok. D'ailleurs, il y a énormément de raccourcis, mais par exemple la règle, si je fais tab et clic gauche, ça m'évite d'aller là et d'aller la chercher. Ici, j'ai juste à faire tab, clic gauche, je l'ai. On a énormément de raccourcis, on en parlera après. Ça, c'est si vous voulez zoomer sur votre chart. Ça, c'est un aimant. L'aimant, il sert à quoi? Si vous utilisez un outil, eh ben, ça vous met directement sur la mèche, ok. Alors que si je mets pas d'aimant, vous voyez, hop, je peux le mettre à plusieurs endroits, je peux ne pas être précis, vous voyez, hop, ici je suis pas précis, on voit que ça touche pas. Par contre si je mets l'aimant, tac, ça va directement dessus, donc ça c'est assez pratique. Ça c'est pour le mode dessin. Si je veux mettre ici une droite, un rayon horizontal, vous voyez, clic gauche, faut que je reclique là, clic gauche, faut que je reclique là. Que si je suis en mode dessin, clic gauche, tac, 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 ok, c'est si vous voulez créer plein de traits, mettre plein d'outils, voilà, tac, 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 c'est beaucoup plus pratique que à chaque fois recliquer. Ça c'est pour verrouiller, ok. Là si je fais clic gauche, je peux supprimer. Donc là je supprime avec le clavier, ou je peux supprimer ici. Si je verrouille, je ne peux plus supprimer. Alors attendez. Non, alors c'est pas supprimer, c'est déplacer. Ici si je sélectionne, je peux déplacer, ok. Si je verrouille, je peux plus déplacer. Donc ça si vous avez pas mal de dessins et vous avez peur de les déplacer sans faire exprès, ça peut être utile. Ah ouais, c'est pas supprimé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à supprimer. Dans tous les cas, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'utilise pas trop. Ça, c'est utile pour masquer les outils, ok. Vous pouvez masquer aussi les indicateurs, vous pouvez tout masquer. Et ça, je crois c'est pour... Bonne question, j'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est pour supprimer. On va supprimer tous vos dessins, ça vous fait gagner du temps. Et si vous voulez, petit tips, si vous voulez supprimer qu'une partie, ouais, admettons je fais des dessins comme ça, je vais supprimer cette partie-là, je peux faire CTRL, je sélectionne avec la souris, ok, donc contrôle de mon clavier, là ça me sélectionne ça, je fais supprimer. Alors, ça vous fait gagner du temps et ça vous évite de supprimer tout d'un coup et de redessiner. Donc ça c'est globalement pour les
pour la barre d'outils, ok, et sur comment modifier les outils sur TradingView. Ça c'est très intéressant, très pertinent. Prenez vos marques, ok, créez vos templates. Voilà, par exemple pour les rectangles, j'ai également des templates sur les supports, sur les résistances, voilà, voilà, j'ai des indications en fonction de ce que je veux mettre sur le graphique. Fibonacci c'est pareil, droite de tendance c'est pareil, voilà. Plein de petits tips comme ça qui vous feront gagner du temps quand vous ferez tout simplement vos analyses. Donc ça c'est pour tout ce qui est les outils. Ensuite, le mode replay. Alors, le mode replay, c'est très pertinent si vous voulez simuler un test de setup, si vous voulez tout simplement revenir dans le passé pour voir l'évolution du prix. Ok. Donc voilà, par exemple, je décide de me placer ici et je peux voir tout simplement l'évolution du prix et partir sur une simulation. Donc je peux réduire sur l'unité de temps. Voilà, tout simplement, je suis en mode replay. Donc soit je l'enclenche, ici ça s'active, je peux régler la vitesse, me mettre en x3, en x1, donc ça va être l'évolution des bougies. Je peux le faire également manuellement au niveau de l'évolution, et ça c'est très bien fait. Ok, vous pouvez clairement tester un setup, tester une stratégie là-dessus. Voilà, vous décidez de vous mettre en 5 minutes, vous dites ok, je veux revenir, j'annule, je veux revenir très loin, parce que je veux tester un setup, et vous ne voulez pas rester devant votre écran à attendre et vous voulez récupérer pas mal de données, voilà, je me mets là, vous ne savez pas l'évolution du prix, je dis, ok, je teste mon setup, donc je mets des indicateurs, tac, je veux tester certaines choses, voilà, et vous pouvez tout simplement visionner comment le marché évolue, et vous dire ok, bah là je rentre là, et ça vraiment vous permet de tester votre setup, et c'est clairement très pertinent. Donc un outil vraiment important que je vous conseille d'utiliser, c'est indispensable lorsque vous allez créer votre setup, créer votre stratégie pour le backtester. Ok, je vous rappelle, hein, récupérer un maximum de données c'est le plus important, et ça ce mode replay est très pertinent. Ce que j'aimerais bien qu'ils ajoutent TradingView, et je vais vérifier s'ils l'ont fait entre temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais on va voir ça, c'est un mode replay en confluence avec deux charts. Regardez s'ils l'ont fait. Alors, je vais juste tac, heure, parfait. Si je me mets en mode replay ici, voilà, c'est ça le problème. C'est que ici, ils me mettent pas en mode replay sur la seconde charte. J'aimerais bien que ça soit changé, parce que ça serait beaucoup plus utile pour le test de setup avec deux charts. Je sais qu'à l'époque, il l'avait pas fait, il l'a toujours pas fait. Ça se trouve, je me trompe et il y a moyen de le faire, mais je ne pense pas. Voilà. Mais s'il y a des gens qui savent comment faire, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne pense pas que c'est possible. Donc voilà, ça c'est pour le mode replay. Sur TradingView, on va avoir aussi une branche qui va être le paper trading. Donc ça vous permet de trader en démo, d'accord, de simuler comme si vous étiez en train de trader tout simplement. Alors pour ça, vous allez ici dans éditeur, dans espace de trading, hop, vous connectez ici paper trading, connecté. Et ça va vous simuler un compte. Donc vous voyez, vous avez votre solde de compte ici. Vous avez, pour le moment, il n'y a rien parce que je n'ai pas pris de position, mais il y a pas mal d'informations quand vous aurez pris ici des positions par la suite. Ok. Donc hop. Ensuite, vous avez ici, voilà, vendre au marché, acheter au marché. Vous pouvez l'épingler sur le côté. Donc je crois qu'au début il n'y est pas. Donc au moment où vous cliquez, par exemple ici, vous faites ancrer à droite. Tac. Et voilà. Ici vous avez tout simplement un carnet, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir chercher à rentrer en position. Donc voilà. Alors le but c'est pas d'expliquer les différents types d'ordres, mais admettons que je veux rentrer maintenant au marché, je veux me faire exécuter tout de suite maintenant, je suis au marché, unité de temps 1, tac, hop, acheter. Voilà, et je suis rentré en position. Vous avez ici combien vous avez gagné, combien vous avez perdu en fonction de l'évolution du marché. Donc là pas trop de volatilité, donc bon ça bouge pas, mais voilà, vous avez votre position, vous pouvez mettre également des ordres limites, ok, en fonction d'un prix. Donc si je veux être exécuté à 26 000, une unité, hop, buy, hop, j'ai un ordre qui est en attente d'être exécuté, qui est ici. Je peux ajouter des take profit, des stop loss, etc., etc. Si je veux clôturer, donc là je peux annuler mon ordre, ok. Ici, si je veux le clôturer, fermer la position. Et ensuite, voilà,
je vais avoir déjà une indication d'achat, de vente, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ici, j'ai tout simplement mes données, voilà, mes ordres que j'ai passés, mon historique, ok, l'historique du compte, le journal de trading, avec toutes les données. Vous pouvez exporter, si je dis pas de bêtises, ouais, vous pouvez exporter ça, et c'est intéressant, franchement, pour faire du trading et simuler énormément de trade, pour backtester tout ça, c'est très pertinent. Vous pouvez clairement aller là, vous avez voilà, votre solde du compte, tout ça. Alors, il prend pas en compte les frais, je crois qu'il y a un endroit où vous pouvez prendre en compte les frais, je sais plus, mais de mémoire j'avais déjà vu. J'avais déjà vu ça, je sais plus où c'est, mais je l'avais déjà utilisé à un moment, et j'avais ajouté les frais. Euh, vous simulez, vous mettez un pourcentage. Mais voilà, c'est un outil très pertinent qui vous permettra clairement de backtester votre stratégie de manière efficace. Et ensuite, si vous l'utilisez plus, vous pouvez ici vous déconnecter. Hop, voilà. Donc ça c'est pour la partie paper trading qui est très pertinent et je vous conseille d'aller faire un tour pour vous perfectionner là-dessus. J'ai fait le tour de, je crois, tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je pouvais donner d'autre comme tips? Vous pouvez ajouter des images. Si je screen ça, ici je fais un CTRL V, voilà, j'ai une image. Donc ça peut être pertinent si vous voulez ajouter des screens à votre template. Vous pouvez ajouter des tweets aussi, c'est ici. Voilà. Vous mettez le lien du tweet et ensuite vous aurez le tweet qui apparaîtra simplement au niveau de votre image. Il y a énormément de raccourcis sur TradingView. Par exemple, je sais que si je fais clic gauche contrôle ici, ça va me le dupliquer. Voilà, hop, ça me le duplique. Donc voilà, je vous ai montré celui-là. Si je fais tab avec clic gauche, j'ai ça qui se met en place. Il y a énormément de raccourcis. Ça vraiment ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, raccourcis, dans indicateurs et dessins, dans graphiques, etc. Et vous checkez. Franchement, vous pouvez gagner pas mal de temps. Voilà. Je vais pas vous dire les raccourcis que j'utilise parce que bon, ça c'est vraiment personnel et on peut passer du temps, mais il y a énormément de raccourcis, ça vous fera gagner du temps sur mettre un indicateur, sur voilà. Mais juste déjà, ces types de supprimer, de dupliquer, ça peut être clairement bénéfique pour vous. Donc ça c'est les raccourcis. Je vais parler maintenant des plans TradingView. Les plans TradingView. Alors déjà, petit conseil, si vous voulez souscrire un plan, attendez le Black Friday. Ok, parce que chaque année, et c'est à chaque fois là, je reprends mon année complète sur TradingView, il y a quand même de bonnes réductions. Est-ce que TradingView, il veut bien me le mettre. Ok, je sais pas c'est lequel, mais ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ouais, chaque année, au niveau du Black Friday, il y a des grosses réductions, 40, 50, 60%. Donc je vous conseille de les prendre là annuellement. Moi honnêtement, j'ai le plan, je sais plus j'ai lequel, soit le essentiel, soit le plus. J'ai pas besoin d'énormément d'informations. Franchement, le essentiel vous suffira amplement. 5 indicateurs, ça suffit. Ça sert à rien d'avoir une charte avec 30 indicateurs, ça va pas vous servir. 20 alertes, ça me suffit clairement. Ok. Indicateur profil de volume, c'est parfait. Voilà. Après, si vraiment vous voulez aller plus loin, je crois qu'il y a même des plans professionnels. Voilà. Vous avez 1000 alertes, 50 indicateurs, ça me sert à rien. Ok, j'ai pas envie de payer un prix aussi élevé, voilà, de 500 balles par mois, ok, 6000 balles l'année. Bon, franchement, ça pique 6000 balles l'année, ok, quand même, peut-être pas abusé. Mais voilà, franchement, les experts élites ou même annuellement, non, ici, les essentiels plus premium, même premium, ça commence à aller, ça me sert pas à grand chose. Donc essentiel plus, ça me suffit clairement amplement. Donc petit tips, attendez vraiment ouais, voilà, voici mon plan actuel, c'est bien lui. J'utilisais le plus avant, mais je me suis rendu compte que si j'utilisais l'essentiel, ça me suffisait. En tout cas, les fonctionnalités que j'utilisais dans le plus, l'essentiel les avait, donc autant réduire, ok. Donc attendez le Black Friday. Et comme je dis, il y a du 40, 50, 60%, et prenez ici vos plans à l'année. Si vous voulez soutenir, j'ai un lien d'affiliation TradingView. Je crois que ça vous permet d'avoir une petite réduction, de gagner 15 balles ou un truc comme ça. Je sais plus trop comment ça se passe, mais voilà, n'hésitez pas, ça change rien pour vous et ça permet d'aider. J'ai fait mon tour complet. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Vous pouvez prendre des screens ici. J'en ai pas parlé également. Vous pouvez télécharger une image, copier l'image, copier le lien. Ça vous permet de tout simplement partager, par exemple dans un Discord ou autre, des charts. Ok. Donc si vous avez un lien, vous faites copier le lien, hop, vous l'ajoutez. Ça vous met ici le lien
du screen, ok, vous pouvez copier l'image si vous voulez, c'est plus rapide. Vous avez ici pas mal de paramètres, les alertes, ici on a des données sur l'indicateur, sur la charte en question, et là on passe notre curseur. Ça c'est des variations de prix, ok, vous pouvez avoir des données, ça c'est le calendrier économique, ça c'est intéressant. Ça c'est mes idées, mais je partage rien. Ça c'est le public, voilà, des gens qui partagent, qui parlent, esprit communautaire un peu qui peut être intéressant. Ça c'est des flux d'idées, des gens qui partagent des charts en donnant leur avis. Ça c'est pour des streams, et ça c'est des notifications. Donc voilà, ici vous avez pas mal de paramètres à prendre en compte. Ça c'est pour tous vos données que vous avez, c'est-à-dire si j'ajoute une droite de tendance, elle va s'ajouter ici, donc ça vous donne, c'est une arborescence des objets, tout simplement, que je n'utilise pas spécialement. Voilà, j'ai globalement fait le tour. Ça, c'est pas important. Ça non plus. Vérifiez vous êtes bien en UTC plus 2. Ici, vous pouvez remettre une charte en fonction de la période. Donc là, j'ai pris sur la dernière année, ok. Ici, je prends sur les 6 derniers mois, ça me met directement une charte du plus à gauche ou plus à droite. On a sur les 6 derniers mois. Voilà, j'ai fait le tour sur TradingView. J'espère avoir couvert tout ce que je voulais couvrir, de vous aider un maximum sur comment programmer, comment mettre des outils, comment configurer, voilà, des petits tips. Je pense que par exemple importer une liste ça peut vous être utile, mettre un script, tout ça, modifier certains paramètres, le paper trading, ça c'est très pertinent. Donc voilà, après il y a certaines choses que vous allez découvrir à force de pratiquer. Franchement, n'ayez pas peur, c'est un outil, c'est une plateforme qui se prend assez facilement en main. D'ailleurs, vous pouvez la télécharger en application sur le bureau, si je dis pas de bêtises. Mais de mémoire, oui, on peut. Je sais plus où c'est, mais je sais qu'on peut. Ouais, téléchargement ici. Donc voilà, pour certains qui veulent l'avoir directement l'application sur le PC, c'est pratique. Il y a aussi une application sur le portable qui est synchronisée bien sûr avec votre compte. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur TradingView, vous n'avez pas encore de compte, vous avez un lien en description. Et pour les plans, vraiment si vous voulez, franchement, il y a quand même une différence entre le plan gratuit et le plan juste au-dessus. Attendez quand même le Black Friday, vous pouvez quand même économiser facilement 50% du montant annuel. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.